les ans, il y a de nouveaux business qui émergent. C'est normal parce que le marché évolue, les tendances évoluent, les besoins et les services aussi. L'erreur que beaucoup de personnes font, beaucoup de débutants qui veulent se lancer sur ce chemin de développement de business, c'est de s'attacher à d'anciens business, comme par exemple le dropshipping, le SMMA, donc tout ce qui va être marketing agency, etc. Il y a aussi tous ceux qui sautent sur les nouveaux business, tout ce qui va être tendance, tout ce qui va être éphémère, tout ce qui va être trend. On appelle ça le syndrome de l'objet brillant. Donc tout ce qui va être IA, donc intelligence artificielle, tout ce qui va être OFM, donc OnlyFans Manager, OFM IA, dropshipping IA, bref, tout ce qu'on entend sur les réseaux sociaux. Le pire, c'est que c'est vendu par des mecs qui se prétendent être experts sur le domaine, mais quand tu regardes un peu ce qu'ils ont fait il y a 2 ans, eh bien ils étaient experts sur d'autres domaines. Donc, j'ai du mal à y croire. Mais il faut quand même l'avouer, il y a tout de même des business models que tu peux lancer sans forcément avoir de compétences particulières. Avec l'émergence de nouveaux besoins, de nouveaux services, eh bien, tu pourras te positionner dessus et du coup générer beaucoup de cash. Pour ceux qui découvrent la chaîne, moi c'est Christophe Alain, je suis expert Amazon FBA maintenant depuis 2022 et je vends des dizaines de produits partout dans le monde sous ma propre marque. J'ai démarré ce business model avec très peu d'investissement et 2 ans et demi après, j'ai généré des centaines de milliers d'euros en vendant mes propres produits sur la plateforme Amazon. Et donc, ça m'a permis d'avoir une certaine liberté géographique, temporelle, mais surtout financière. Dans cette vidéo, je vais te donner 3 idées de business à surtout lancer en 2025. Avec très peu de compétences et un faible investissement de départ, eh bien, il faudra que tu te concentres sur l'un de ces 3 business pour 2025. Alors, reste jusqu'à la fin, car le 3e business, c'est de loin le plus sûr et le plus stable que tu pourras lancer en 2025. Si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas, lâche un like, mets-moi un petit commentaire sous la vidéo, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Maintenant que ceci étant dit, je vais te donner les 3 idées de business qu'il faudra absolument que tu te concentres pour 2025. Choisis l'un des 3 business au choix et mets-moi en commentaire celui que tu as choisi. Business numéro 1, closer, setter, triager. Qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui proposent des accompagnements, des formations. Ce sont ce qu'on appelle des infopreneurs. C'est des personnes qui capitalisent, qui monétisent leur expertise et leurs compétences sur un business économique, sur un business model défini. Tu peux en trouver vraiment dans toutes les niches, que ce soit sur la perte de poids, sur le fitness, sur le e-commerce, sur du photovoltaïque, enfin, peu importe ce que tu vends, eh bien, ces infopreneurs-là, elles auront toujours besoin de closer, setter, triager. Un closer, c'est quoi? Un closer, c'est un commercial, c'est une personne qui va être directement en appel avec le client, le prospect, et du coup, son but, ça va être tout simplement de le convertir et d'essayer de lui faire acheter le programme de formation ou d'accompagnement. Donc, tous les infopreneurs aujourd'hui, ils ont besoin de closer. Le setter, lui, ça va être une personne qui va se charger tout simplement de discuter avec des potentiels prospects, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit par message, par email, peu importe le canal d'acquisition, ces personnes-là auront toujours besoin de setter. Et le triager. Le triager, lui, ça va être tout simplement de trier les prospects qui vont être potentiellement qualifiés des touristes entre guillemets. Ce genre de travail, closer, setter, triager, peut se faire de n'importe où dans le monde. Donc si toi, tu décides de travailler et de développer ce type de compétences, eh bien tu peux le faire depuis n'importe où, directement depuis chez toi, du moment que tu as un ordinateur et une connexion Internet. L'avantage dans ça, c'est qu'en général, les infopreneurs, eh bien, ils te forment directement. Tu n'as pas besoin d'avoir des super grosses compétences. Il faut que tu puisses trouver un infopreneur, le convaincre de travailler avec toi et ensuite, une fois que c'est fait, eh bien, en interne, cette personne-là va te former, va former ses propres équipes. Et donc, tu vas monter en compétences gratuitement. La rémunération qu'il y a derrière ça, c'est à la commission. Un infopreneur aujourd'hui qui vend son programme d'accompagnement 5 000 €, toi, en général, tu vas être payé 500 €. Donc, si tu fais 5 ventes par mois, ce qui est largement faisable, eh bien, tu t'es fait tout de suite 2 500 € dans ta poche en net. Donc, c'est un très bon business si tu souhaites développer sans forcément avoir de compétences, mais que tu souhaites le faire depuis chez toi. Le deuxième business, ça va être le DFY, DFY. En anglais, le Done for You. C'est un concept qui vient tout droit des États-Unis et ça cartonne. Toi, ça va être tout simplement de trouver un client qui vend un programme ou qui a une structure, une société qui fait du B2B. Et donc, cette personne-là doit trouver des clients. Toi, ton objectif, c'est de trouver donc cette personne-là qui recherche des clients et lui proposer tes services done for you. Donc, ça veut dire que tu vas analyser tout ce que cette société, donc ton client, fait pour faire de l'acquisition de leads, ton funnel de vente, la partie marketing, enfin bref, tous les pôles et toutes les étapes qu'elle doit mettre en place pour récupérer et trouver du client. Eh bien, toi, tu vas lui proposer ce service. Donc, en gros, c'est
c'est toi qui vas lui mettre en place toutes les étapes pour trouver un client. Donc que ce soit la création de contenu, que ce soit création de site internet, que ce soit création de funnel, tu vas tout faire. Je te rassure, c'est pas toi qui vas le faire personnellement. Bien évidemment, tu vas rémunérer des freelances qui sont un peu partout dans le monde et c'est eux qui vont faire ça pour toi. C'est un business qui peut être très très lucratif et tu peux générer plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois juste avec ça, sans forcément avoir des compétences. Tu dois pas avoir des compétences en marketing, tu dois pas avoir des compétences en funnel, en optimisation, en structuration interne, etc. Non, tu n'es pas obligé d'avoir tout ça. Toi, ton but, c'est tout simplement de trouver un client qui, lui, doit trouver d'autres clients et toi, tu vas l'aider à trouver d'autres clients en mettant en place toute une stratégie claire. Une fois que tu as identifié cette stratégie avec le client avec qui tu vas travailler, c'est toi qui vas t'occuper de tout. De la communication, de l'acquisition de leads, des publicités, enfin bref, peu importe. Mais bien évidemment, tu vas travailler avec un freelance sur chaque pôle stratégique. Tu vas travailler avec un freelance qui va te faire le site, le funnel, tu vas travailler avec un autre freelance qui va s'occuper de la partie marketing, de la partie publicité et ainsi de suite. Bref, tu as compris le principe. Ce service-là, à ton client, tu peux le revendre entre 5 et 15 000 euros uniquement pour un client. Et ouais, comme je te l'ai dit, ça peut monter très très vite. Ce genre d'expertise est vraiment très recherché et tu n'as pas besoin d'avoir des grosses compétences. Si tu es assez bon dans la communication et dans la recherche de clients, et ensuite le reste viendra tout seul parce que tu vas du coup développer ton équipe autour de ça. Et ce sont des équipes de freelance qui, eux, ont l'expertise recherchée que tu vas placer chez ton client. Ça, pour 2025, ça peut être assez intéressant parce qu'il y a peu de personnes qui le proposent. Et donc, si tu te concentres et tu fais quelques recherches sur le done for you, eh bien, je peux te garantir que tu peux te faire beaucoup d'argent si tu arrives à le mettre en place. Ensuite, le troisième business model qui va être pour moi le plus stable, le plus sécure, le plus rentable d'ailleurs, et même en termes de scalabilité, donc en termes de croissance, ça va être le e-commerce à grande échelle. Aujourd'hui, tout ce qui va être dropshipping IA, tous ces business qui sont carrément bancals et qui sont totalement éphémères, eh bien pour moi aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. Il faut que tu puisses te concentrer sur un business qui va te rapporter gros, avec un faible investissement de départ, qui ne va pas te demander de grosses compétences, mais surtout que tu pourras faire en parallèle de ton activité principale, que tu sois étudiant ou salarié, tu pourras développer ce business model. Ce business model, c'est Amazon FBA. FBA qui veut dire Fulfillment by Amazon. C'est Amazon qui s'occupe de la logistique. C'est pas toi qui as les stocks, c'est pas toi qui gères la partie support client, c'est pas toi qui parles avec tes clients, tu ne vois d'ailleurs jamais tes clients, c'est pas toi qui fais la livraison chez tes clients. Bref, il y a tout un tas d'avantages à travailler, à développer ce business model Amazon FBA. Amazon FBA, c'est tout simplement de pouvoir trouver un produit chez un fournisseur, améliorer ce produit, faire un travail autour du packaging, marketing, etc., préparer ton lancement chez Amazon, envoyer les stocks chez Amazon dans ses propres entrepôts et ensuite Amazon va s'occuper de tout. Tu n'auras quasiment plus rien à faire. Aujourd'hui, je vends quasiment 20 produits partout dans le monde et je n'ai pas de stock chez moi. Tout est envoyé dans les entrepôts d'Amazon. Je ne parle pas avec les clients. C'est Amazon qui gère le support client. C'est Amazon qui livre et c'est Amazon qui s'occupe des retours. Et aujourd'hui, je gère ce business de n'importe où dans le monde et je le gère entre 1 heure et 2 heures par jour. Donc, tu vois que ça me laisse pas mal de temps dans la journée à faire un peu ce que je veux. Donc, pour moi, ce business model va être le plus intéressant, va être le plus stable et le plus fiable. Parce qu'avec un faible investissement de départ, tu peux générer de très gros sous et ça toutes les semaines. Moi, quand je me suis lancé en 2022, j'ai démarré avec 5 000 euros d'investissement. Tu peux te dire que c'est beaucoup, sauf que 6 mois après, j'avais généré plus de 50 000 euros de vente sur Amazon avec un seul produit. Et je n'avais pas de compétences particulières. Aujourd'hui, je génère beaucoup plus parce que j'ai beaucoup plus de produits et je vends sur différentes marketplaces à travers le monde. Et c'est Amazon qui a sa propre logistique. Donc pour moi, c'est aujourd'hui le business qui va être le plus rentable, le plus facile d'accès avec un faible investissement et avec très peu de travail sans forcément avoir de grosses compétences. C'est sur ce business qu'il faudra que tu te concentres pour 2025. Maintenant, si tu veux en savoir plus, j'ai mon propre programme d'accompagnement où j'aide les personnes qui veulent développer leur propre business Amazon, qu'ils soient débutants ou experts, qu'ils n'aient jamais fait de e-commerce de leur vie, on les accompagne avec mon équipe. Aujourd'hui, dans le club Amazon Cashflow, on est plus de 700. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse potentiellement, n'hésite pas, je vais mettre un lien sous la vidéo, donc tu pourras réserver ton appel, c'est gratuit, et ensuite, je me ferai un plaisir de discuter avec toi et de t'apporter tous les éléments. Je te donne aussi un accès à ma mini-formation Amazon Cashflow qui est totalement gratuite, donc n'hésite pas, il y a le lien aussi sous la vidéo. Inscris-toi, tu vas recevoir tes accès par email, et c'est totalement gratuit, et ça te donnera une vision claire de ce que c'est aujourd'hui que le business Amazon FBA. Donc voilà, je voulais au travers de cette vidéo te donner les 3 business sur lesquels il faudra absolument que tu te concentres pour 2025, et tu vas voir que tu vas monter en compétences et à la fin de l'année 2025, tu me remercieras. Allez, sur ce, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.